Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Pour certains, c'est quelque chose de sérieux là. Vous devez oublier certaines choses du passé. Vous devez arrêter d'en parler. Vous devez arrêter d'y penser. Vous devez les laisser mourir à vous et vous devez continuer. Maintenant, je veux que vous imaginiez maintenant que nous allons au cimetière. Vous allez au cimetière et vous voyez sur la tombe le nom d'une personne, quand elle est née, un tiret, et quand elle est morte. Nous allons utiliser ma vie comme exemple et j'ai décidé de vivre 100 ans. Très bien. Maintenant, Joyce Meyer, 1943 à 2043. Eh bien, ne pensez-vous pas que c'est intéressant que votre vie entière, depuis que vous êtes né jusqu'au jour de votre mort, elle n'est qu'un tiret? Voici ma question. Qu'est-ce que vous faites de votre tiret? Parce que c'est à cette vitesse que vous allez sentir que ça va quand vous aurez 75 ans. Vous allez dire, je ne peux pas croire que tout cela est passé. N'arrivez pas à ce point dans votre vie où vous n'avez rien d'autre que des regrets. Ne passez pas votre vie à grimper l'échelle du succès juste pour découvrir que votre échelle est appuyée contre le mauvais bâtiment quand vous arrivez au sommet. Et vous savez, quand je vous parle de la gestion du temps et du fait de ne pas perdre de temps, je ne vous dis pas nécessairement d'aller chercher quelque chose d'autre pour que vous soyez plus productif. Je vous dis ceci, faites un peu moins pour pouvoir commencer à prendre un peu du temps que vous perdez et pour l'investir dans quelque chose de vraiment important comme les relations, un peu de sommeil, un peu d'amusement, du temps avec la famille. Tout ceci est biblique. Je n'invente pas ceci maintenant. 1 Pierre 5,8 dit « Faites preuve de modération ». Est-ce que vous vivez une vie équilibrée? Combien d'entre vous ne dorment pas assez? Indépendamment d'où je vais, c'est la même chose. 80% des gens n'obtiennent pas assez de sommeil. Eh bien, qu'est-ce qui réparera ceci? Commencez à dormir. C'est simple. Dormez plus. Eh bien, je ne peux pas dormir, j'ai des problèmes pour dormir. Eh bien, arrêtez de vous inquiéter et peut-être que vous pourrez dormir. Combien d'entre vous ne boivent pas assez d'eau? Eh bien, vous pouvez réparer cela aussi. Buvez de l'eau. Vous savez, ce n'est vraiment pas sorcier. J'essaye de vous dire ce soir que vous pouvez réparer votre vie plus vite que vous pensez que vous pouvez réparer votre vie. Combien de personnes supplient Dieu pour avoir une guérison et tout ce qu'ils doivent faire est boire de l'eau et aller dormir? Je veux dire, sérieusement. Vous voyez, beaucoup de fois, nous pensons que nous avons ces problèmes vraiment compliqués et nous avons besoin de 20 ans de relation d'aide. Écoutez, j'étais extrêmement misérable et la parole de Dieu m'a restauré et elle peut vous restaurer. D'accord, maintenant, je veux vous parler à propos de vivre pour l'éternité au lieu de vivre pour maintenant. Vous voyez, c'est très important de prendre des décisions maintenant qui arrangeront les choses quand tout ceci sera terminé. Et ce sera terminé. Vous le savez, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Et je ne sais pas s'il viendra de ma vie, mais je devrais vivre chaque jour comme s'il le ferait. Et comme je l'ai dit hier, Paul a dit qu'il viendrait bientôt. Et alors, je suppose que si le temps était proche, alors il est encore plus maintenant. Matthieu 6, 19 et 20. J'aime essayer de provoquer les gens pour qu'ils prennent des décisions quand ils viennent à mes conférences, parce que rien ne change avant qu'on ne prenne une décision.
Ne vous amassez pas des richesses et des trésors sur la terre, où ils sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses et des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Donc, je ne veux pas passer ma vie entière à amasser des choses qui commencent déjà à rouiller et qui finiront un jour dans une décharge quelque part. Si vous voulez avoir une révélation, trouvez une bonne décharge et mettez-vous là et regardez-la pendant 15 minutes et pensez, quelqu'un a détruit son mariage à cause de ceci. Quelqu'un n'a jamais pu connaître ses enfants à cause de ceci. Quelqu'un a été malhonnête à cause de cela. Quelqu'un n'a jamais eu de temps pour Dieu à cause de cela. Et maintenant, ceci est un tas de déchets quelque part dans une décharge, parce que c'est ce qui arrive à toutes les choses que nous adorons ici. Maintenant, il n'y a pas de mal à avoir des choses. Il n'y a pas de mal à jouir de choses, mais nous ne pouvons pas les mettre avant ce qui est vraiment important. Les gens dans votre vie sont plus importants que votre argent. Amen. Vous voyez, nous nous laissons prendre dans ces choses. Nous nous laissons prendre dans le cours du progrès. Et tout le monde pense qu'ils doivent faire partie de cela. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Et je suis vraiment arrivée à la conclusion que l'intention de Dieu pour nous est de passer la plupart de notre temps ici à nous préparer pour alors. Vous m'avez entendu? Nous devrions passer la majorité de notre temps ici à nous préparer pour alors, parce que ça viendra avant que vous ne le sachiez. Et alors nous nous tiendrons dans la présence de Dieu et nous donnerons des comptes pour nos vies. Qu'as-tu fait avec ton tiré, Joyce? Je suis contente parce que je prends de bonnes décisions maintenant. J'ai perdu les 40 premières années de ma vie à être énervée et désolée pour moi-même, à haïr toutes les personnes qui m'ont blessée parce que j'ai été abusée dans mon enfance. Je m'énervais à chaque fois que je n'obtenais pas ce que je voulais. C'était pitoyable. Et j'aurais aimé ne pas avoir gaspillé ces 40 années, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse parce que j'ai fait quelque chose avec les 30 dernières années. Et c'est merveilleux. Écoutez-moi, c'est merveilleux ce que vous pouvez accomplir si vous persévérez. Certains d'entre vous pensent à ranger une armoire depuis 5 ans. D'accord, je ne m'implique pas. Continuons. Écoutez-moi. Tout ce que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas est quelque chose qui vous gêne. Bonjour. Je vais le redire de ce côté. Tout ce que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas est quelque chose qui reste avec vous et vous gêne et vous dérange. Au lieu de savoir que vous devriez vous lever le matin et passer du temps avec Dieu avant de sortir, au lieu de ne pas le faire et d'avoir une mauvaise journée, j'ai une réponse pour vous. Levez-vous et faites-le. N'agissez pas comme si le temps était une commodité qui continue à se multiplier dans vos vies. Comprenez ceci. Ceci était très percutant pour moi. Chaque heure que nous utilisons en est une qui ne se répétera jamais. Donc nous ne voulons pas les gaspiller. Nous voulons les utiliser sagement. Si vous n'êtes pas juste devant Dieu, c'est le moment de faire des changements. Amen.
Et vous savez quoi? Je sais maintenant qu'il y a des gens qui regardent à la télévision, qui ne sont pas juste devant Dieu, pour des raisons différentes. Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui n'ont juste pas eu de temps pour Dieu. Mais vous savez quoi? Il ne vous a pas oublié. Et il essaye de vous parler maintenant, à travers ce que je vous dis. Maintenant est le moment d'inviter Jésus dans votre vie. Maintenant est le moment de prendre la décision que vous savez que vous devez prendre et faire les changements que vous devez faire. Maintenant est le moment. D'accord, maintenant, quand Jésus reviendra ou quand nous laissons cette terre et nous allons chez lui s'il ne vient pas avant, notre entrée dans le ciel n'est pas achetée avec nos bonnes actions. Nous savons que nous pouvons seulement avoir l'espérance du ciel parce que nous croyons en Jésus. Cependant, la Bible dit très clairement qu'il y aura des récompenses pour nos actions. Le ciel est un don gratuit acheté par le sang de Jésus, mais ce que nous faisons avec nos vies maintenant sera récompensé quand nous allons au ciel. Et je ne sais pas ce que sera le résultat. Je ne sais pas ce à quoi ces récompenses ressemblent. Apparemment, Dieu ne veut pas encore que nous le sachions parce qu'il ne nous a pas dit. Mais tout ce que je sais, c'est que si Dieu a une récompense quelconque, je ne veux pas la manquer. Mais la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens que si les travaux que nous faisons ne sont pas des travaux purs, nous perdrons les récompenses qui en résultent. Et donc, juste parce que vous êtes occupé à travailler, ne veut pas dire que vous travaillez sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Et moi, je veux recevoir la récompense pour les travaux que je fais. Le Seigneur dit, oui, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes rétributions et mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes et le mérite de ses œuvres. Eh bien, qu'est-ce que vous faites avec votre tiré? Allez, ceci n'est pas votre demeure. N'aimez pas le monde tellement. Psaume 119, 19. Je suis un étranger, un résident temporaire sur terre. Que quelqu'un dise, je ne fais que passer. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs et exilés sur la terre, nous sommes étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, les mauvais désirs, les passions de la chair, la nature déchue qui font la guerre à l'âme. Il dit, écoutez, ceci n'est pas votre demeure. Ne vivez pas d'après la chair, ne vous abandonnez pas aux demandes de la chair. Vous êtes ici pour une courte période de temps, comme de la fumée, comme une nuée de vapeur, et elle disparaîtra, et vous allez être dans la présence du Seigneur. J'ai décidé, cette année, et je ne sais pas combien de temps Dieu laissera ceci dans mon cœur, mais je ne crois pas que nous parlons de la seconde venue de Christ assez, et j'en parlerai dans chaque séminaire que je fais d'une façon ou d'une autre. Parce que je pense que nous devons garder cela en premier dans nos vies et que ça devrait provoquer un peu de crainte révérentielle en nous pour que nous arrêtions de perdre du temps et de gaspiller nos vies parce que Jésus pourrait venir à n'importe quel moment et je veux être prête, pas essayer d'être prête quand il vient. Nous parlons de la seconde venue du Christ, mais réalisons qu'il va revenir. Nous allons nous tenir devant Dieu. Et ce sera peut-être assez proche. Personne ne sait combien de temps nous avons. Personne. Nous voulons vivre intelligemment. Ne soyez pas si pris par les activités de la vie de tous les jours que vous oubliez que ceci n'est pas votre vraie demeure. Et j'aime celle-là, Philippiens 4, 5.
Que votre douceur, votre respect et votre esprit indulgent soient connus et perçus par tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche, il revient bientôt. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Écoutez, les gars, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le moment de vivre une vie égoïste en pensant à soi-même tout le temps. Occupez-vous à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Je ne sais pas pour vous, mais certaines personnes ici ont besoin de faire des changements. Eh bien, où est passé tout mon temps? Nous entendons cela tout le temps. Mon Dieu, où est donc passé tout mon temps? Eh bien, nous devrions savoir où est passé notre temps. Écoutez, nous devrions savoir ce que nous faisions de notre temps. Je pense que j'ai déjà dit qu'une des choses que je faisais, surtout depuis que j'étudie toutes ces choses, ça a provoqué un petit projet en moi dont je jouis. Et c'est en fait d'arrêter peut-être, je ne sais pas, 2 fois par jour. Je le fais sûrement quand je me couche le soir. Et je l'ai fait cet après-midi, alors je me préparais. Et j'ai juste pensé à ce que j'ai fait jusqu'ici aujourd'hui. Ça aide si vous vous arrêtez et vous pensez en fait à cela. Qu'est-ce que je fais avec tout le temps que j'ai? Qu'est-ce que je fais en fait? Autrement, parfois, la journée passe en un clin d'œil. Et tout ce que nous savons est que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons fait, mais nous savons que nous étions occupés toute la journée et ça nous a frustrés. Et combien d'entre vous savent que vous ressentez cela souvent? C'est comme, eh bien, c'est toutes ces distractions. Au lieu de blâmer cela sur les distractions, pourquoi ne prenons-nous pas la responsabilité de ne pas être distraits? Oh non, c'est plus facile de blâmer les autres pour cela. Où est passé tout le temps? Vous savez quoi? Le temps avance à la même vitesse qu'auparavant. Donc la vitesse à laquelle il va dépend de la façon dont nous décidons de le vivre. Plus je suis occupée, plus mon temps paraît passer vite. Mais vous savez, j'ai arrêté de dire que je suis occupée. Nous disons toujours que nous sommes occupés. Eh bien, comment va la vie, mon frère? Oh, je suis occupé. Nous en sommes fiers. Mon Dieu, je suis si occupé. Eh bien, demandez-leur, qu'est-ce qu'ils faisaient? La plupart d'entre eux ne peuvent pas vous le dire. Tout ce qu'ils savent est qu'ils sont occupés. Donc, vous savez, et les gens me disent tout le temps, « Oh, tu dois être vraiment occupé. » Et vous savez quoi? Il y a quelque temps, c'était un point de fierté. « Oh oui, je suis occupé. » Mais vous savez quoi? Je dis, non, je ne suis pas occupée. Je porte du fruit. Il y a une grande différence entre être occupé et porter du fruit. Amen? Nous vivons une vie très courte. Prenez la décision de gérer votre temps sagement. Investissez votre temps au lieu de le gaspiller. Maintenant, nous allons parler de... voyons, combien nous en avons? 8 façons d'éviter de perdre votre temps. Numéro 1. Arrêtez de vous énerver à cause de choses que vous ne pouvez pas changer. Merci, quelqu'un ici aime ceci. Très bien. Donc, la première façon d'arrêter de perdre votre temps est d'arrêter de vous énerver concernant des choses que vous ne pouvez pas changer. Ne laissez pas le diable vous voler votre paix. Gardez votre paix afin de garder votre puissance. Vous m'entendez? Gardez votre paix afin de garder votre puissance. La seconde façon d'éviter de perdre votre temps est d'arrêter de vous plaindre. C'est une perte de temps totale. C'est l'une des choses les plus inutiles que nous puissions faire. Ça ne change rien. Plus nous parlons de nos problèmes, plus ils semblent grandir et plus nous devenons frustrés à leurs propos. Passez le temps que vous passez normalement à vous plaindre en remerciant Dieu et voyez ce que Dieu fait dans votre vie. Numéro 3. N'essayez pas de gagner du temps en dormant moins. Parce que voici ce qui arrive. Vous perdez plus de temps le jour suivant parce que vous êtes fatigué mentalement et physiquement, donc vous faites des erreurs que vous n'auriez pas faites si vous aviez eu assez de repos.
je dirai ceci de nouveau. Je veux dire honnêtement, ceci est vrai. Si vous vous reposez bien, alors vous serez alerte. Le lendemain, vous ne ferez pas autant d'erreurs que vous n'en feriez. Et chaque erreur que nous faisons nous coûte du temps. Donc, le temps que vous pensiez que vous gagnez, en n'obtenant pas assez de repos, vous finissez par le perdre le lendemain. Merci. Numéro 4. Arrêtez de vous presser, parce que ça vous fait faire des erreurs. Combien de fois me suis-je pressée et ai-je fait tomber quelque chose? Combien de fois nous pressons-nous et nous mettons quelque chose quelque part que nous devons prendre avant de partir, et parce que nous sommes pressés, nous ne savons plus où nous l'avons mis et nous ne pouvons pas le trouver. Allez, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous sommes tous en colère contre quelqu'un parce que nous ne pouvons pas trouver nos affaires. Qu'est-ce que tu as fait avec mes affaires? Regardons Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, avant de dire ceci. Une bonne façon de perdre votre temps est de passer votre vie à vouloir des choses que vous n'avez pas alors que vous ne jouissez pas de ce que vous avez. Et voici ce que dit la parole. Ce que les yeux voient, la jouissance de ce qui est disponible est préférable à l'agitation des désirs. En d'autres termes, ce serait tellement mieux pour vous de prendre le temps de jouir de ce que vous avez, au lieu de continuer à essayer d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Regardez ce qu'il dit. C'est encore là une vanité, un vide, une fausseté et une futilité. C'est comme la poursuite du vent inutile. La vanité, le mot vanité. Veut dire inutile. C'est inutile. Dites à Dieu ce que vous voulez. Si c'est bon, il vous le donnera au bon moment. Et alors que vous attendez qu'il le fasse, jouissez de ce que vous avez et soyez reconnaissant. C'est la seule façon de le faire. Sinon, votre vie entière vous dépasse et vous ne vivez jamais le jour même parce que vous voulez ce que vous n'avez pas. Numéro 6. Oh, c'est un point important. Si vous voulez perdre votre temps, continuez à vivre dans le passé. S'accrocher au passé est une perte de temps. Vous ne pouvez pas aller et refaire quoi que ce soit. Alors lâchez ça et continuez votre vie. Allez, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer. Amen. Vous savez ce que Paul a dit? « Je fais une chose, c'est mon aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Pour certains, c'est quelque chose de sérieux là. Vous devez oublier certaines choses du passé. Vous devez arrêter d'en parler. Vous devez arrêter d'y penser. Vous devez les laisser mourir à vous et vous devez continuer.
Amen. Numéro 7. Oh, j'aime ceci. Prenez du temps pour vous occuper de petits problèmes et vous n'aurez pas à vous occuper de grands problèmes. Corrigez vos enfants alors qu'ils sont jeunes et alors vous n'aurez pas un adolescent rebelle cauchemardesque. Prenez du temps pour lire les instructions quand vous essayez d'assembler quelque chose que vous avez acheté. Je ne peux pas supporter la lecture des instructions. Pour moi, c'est juste une perte de temps. Et alors, en conséquence, je finis par ne jamais pouvoir assembler le truc comme il faut et je le donne à quelqu'un qui lit alors les instructions et l'assemble. Quand vos femmes disent « Je ne pense pas que tu écoutes ou que tu me comprends », soyez intelligents, dites-leur « Assieds-toi chérie et dis-moi tout ce qui est sur ton cœur. » Parce que si vous ignorez ce petit problème qu'elle vous amène, vous allez avoir un grand problème plus tard. Allez, puis-je avoir un témoin? D'accord. Numéro 8, discernez les choses qui vous prennent votre temps et soyez ferme et évitez-les. Nous n'avons qu'une seule vie. Qu'allez-vous faire de votre tirée? Le temps nous est donné équitablement, mais la façon dont nous l'utilisons peut varier. Donc apprenez à prendre les bonnes décisions avec la direction du Saint-Esprit. Vivez votre vie d'après la sagesse de Dieu, comme cela vous n'aurez pas de regrets.